Typiquement, vous êtes une équipe d'aventuriers qui a été, formée, tout récemment, par l'intermédiaire des services de l'ONF. L'ONF, c'est, un nouvel organisme qui est arrivé dans la cité au moment où, elle a été, déplacée pour, prendre les choses en main, envoyer, des équipes, explorer l'extérieur et en même temps, former quelques équipes pour s'occuper des problèmes intérieurs. C'est une genre d'agence tout risque. On vous a donc rassemblés. Qu'est-ce que vos persos pourraient avoir à gagner à rejoindre un organisme comme celui-ci? Alors, moi c'est Berthaud de B pour les intimes, ou juste de B. Et alors, mon maître m'a envoyé en mission quelque part, sauf que le problème, c'est que je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai oublié. Et du coup, je sais même pas si j'ai réussi ma mission, et je retrouve pas mon maître. Du coup, je cherche mon maître. Du coup, je me dis, le seul moyen de rechercher mon maître, c'est de monter en grade social. Et le seul moyen que j'ai trouvé, c'était Sacré Aventurier, parce que personne veut d'un druide. Très bien, ça va. Ensuite, Donc, dès que je croise quelqu'un qui a l'air un tant soit peu riche, je lui demande si c'est mon maître. ah bah écoute, ça tombe bien. Ensuite, la Nubie ou le Draconide? Juste juste une question. L'OMF, t'as dit que c'était quoi? J'étais en train de prendre des notes, j'ai pas. Un organisme qui a pris en main les choses, et qui se vertue à former des équipes en fait d'aventuriers, de relancer le métier, Ok. d'aventurier, pour gérer les crises. Et bah, du coup, moi, c'est Acom. Je suis un Anubis, mais comme vous pouvez le voir, un petit peu. Un Anubis, pardon. Un petit peu fébrile, un petit peu chétif. J'ai une jambe qui est morte, donc je la traîne un petit peu. Euh, et, mon- et du coup, moi, mon objectif, c'est tout simplement, en fait, je suis un prêtre du culte d'Anubis. Et mon rôle pour rejoindre ce groupe, c'est parce que j'aimerais sensibiliser un peu à la mort, comment faire pour passer de l'autre côté, atténuer les souffrances des autres, et en même temps, bah, j'aimerais du coup découvrir des secrets un peu euh, sur les probables solutions de soins ou de trucs nécrotiques qui pourraient se passer en dehors de Nexus. Parce que tout ce qui touche à la mort, en fait, à la nécromancie m'intéresse. Ok. Et sachant ton score de classe sociale, en fait, je pense qu'on peut déterminer que tu es un personnage assez influent. Ok, Ton culte a pris une certaine proportion. Ça a attiré plus de monde que l'on aurait pensé. C'est peut-être dû au fait que les temps sont très troubles et que le chaos a pris le dessus. Mais la plupart des gens, oui, ont rejoint ou connaissent, comprennent ton culte. cool. Ah, Voilà. je te le dis, c'est pas moi. Du coup, Ouais. normalement, oui. Si tu ne sais pas qui tu es, oui, c'est normal que tu ne comprennes pas les avatars. Ah, je pense que le principe de la mort, on verra, je jouerai RP. Ah oui, c'est vrai, bah tu sais, toi, un truc droïde, c'est vrai que c'est un peu Bah oui, du coup. d'être à part. Euh, Nous avons Arnok, un orc SDF, normalement, qui va sauter sur l'occasion de rejoindre n'importe quelle équipe dans le seul but de survivre pour pouvoir manger et vivre un jour de plus. Il est grand, le monsieur. Oui, il est très costaud, mais Fait il faut peur. pas lui demander de réfléchir. C'est tout. Oui, c'est tout. Et du coup, Erindra, une draconide astrophysicienne. Et elle a rejoint le groupe surtout parce qu'elle aimerait découvrir ce qui s'est passé dans le Nexus. Voilà, c'est surtout de la curiosité. C'est vous, ma maître? Non. Ah, tu vois, une déception dans son regard, je dis, c'est bon. Très bien. Alors, avant qu'on commence à se lancer vraiment dans l'aventure, je vous rappelle la mission qui vous a été confiée, donc du coup, en tant que toute nouvelle équipe.
Vous allez devoir enquêter, vous infiltrer peut-être dans les quartiers de l'Assemblée. Parce que depuis 2 semaines, il y a des cas d'amnésie qui se multiplient de plus en plus dans ces quartiers. On retrouve des ouvriers qui ont oublié leur domicile, qui ont oublié leur famille, qui ont oublié même comment se nourrir. Des enfants qui reconnaissent plus leurs parents. On dirait qu'il y a un problème, un bug général dans ces quartiers-là où tout le monde perd ses souvenirs. Et aussi, ils ont un Donc, problème de carte mémoire. eh ben, écoute, peut-être. Donc voilà, le conseil commençait à s'inquiéter de la situation et elle a demandé à l'organisme d'organiser des missions pour aller enquêter dans le quartier. Maintenant que vous êtes sur place, est-ce que quelqu'un prend le lead? Est-ce que quelqu'un se met en avant pour proposer des choses ou juste vous baladez en groupe tout en regardant chacun de votre côté des choses diverses et variées? J'analyse la rue et je vois si je trouve des gens riches. Alors, tu analyses la rue et tu vois bien que c'est pas ici vraiment qu'on trouve les gens riches et que la personne la plus... Bah, c'est le potentiel le plus élevé, on va dire, au niveau de la richesse, c'est la draconide qui est à côté de toi, mais tu as déjà posé la question. Bah, je me tourne vers la Nubie, je fais « C'est vous mon maître ?» Non. Je suis maître de personne. Qu'est-ce qu'on fait là, alors? S'il n'y a pas mon maître? Il y a apparemment des cas d'amnésie. Donc on va enquêter et peut-être te réparer et te soigner. Ils ont des problèmes de carte mémoire aussi? Il faut qu'on regarde. Peut-être. On peut regarder la carte mémoire des gens? Tu vois qu'il tourne ses yeux vers la personne à sa gauche. Faut fouiller dans la tête? Sans faire de mal et en consentement, peut-être. Le consentement, c'est important, c'est vrai. Bon, ben, Euh, on commence par où? Le grand monsieur, il a une idée? Y'a personne qui fouille dans ma tête. Donc pas Ouais. d'idée pour le grand monsieur. Est-ce qu'on peut aller voir un gars dans l'allée et lui poser des questions pour savoir s'il a des gens qu'il connaît qui ont perdu la mémoire, à qui on pourrait aller rendre visite? Oui, tu peux. C'est une idée. Eh ben, je fais ça. Ok. Tu arrêtes quelqu'un. C'est... Oh non, peut-être pas là. Un gobelin. Tiens. Ok. Tu arrêtes quelqu'un. Un gobelin qui est sapé assez modestement, qui apparemment suit sa vie comme les autres. Comme les autres habitants de ce quartier, sans vraiment chercher les problèmes. Il a la mine Ok. basse. Du coup, je vais le voir et bonjour mon cher monsieur. Excusez-moi de vous importuner dans votre travail. Nous recherchons des gens qui auraient eu des soucis de mémoire. Ah, mais si vous risquez pas d'en louper, il y en a pratiquement partout. Il n'y a plus personne qui se reconnaît. Vous en faites partie? Non, moi j'ai été sauvé, peut-être mis de côté, exclu de cette malédiction. Mais je connais quelqu'un qui s'est arrivé. Quelqu'un qui a complètement oublié l'existence de sa famille. C'est vraiment affreux. Et pourrons-nous le rencontrer? Oui, il suffit de le trouver. Suivez-moi, je vais vous y conduire. Vous êtes bien aimable. Et Très après, bien. je Oui. dis bas au groupe, moi, vous croyez pas que si on oublie qu'on a oublié? C'est très philosophique.
Peut-être que si sur la route on trouve un réparateur, ce serait sympa d'y passer à mon avis. Oh, j'ai déjà essayé. En général, comme je suis une propriété du maître, personne n'aura touché à la propriété du maître tant que le maître n'a pas donné son accord. Mhm. Mais peut-être que tu es maître de toi-même. Oh, Ah, merci. ça va Tu faire un vois que paradoxe. devant mes yeux, il y a un petit écran Windows qui apparaît pendant 2 secondes. Pardon? 404. Un petit blue screen. Que si on trouvait un réparateur, on pourrait Ah ça. oui. Non, il n'y a pas vraiment de réparateur. En tout cas, là, vous êtes en début de soirée et c'est pas. Les techs ne sont pas Madame, ouverts. vous le dis, je suis du haut de gamme. Je ne pense pas que dans ce quartier, nous puissions trouver un réparateur capable de faire quoi que ce soit sur moi. Bon, de toute façon, là, on suit le gobelin et on verra. par la Les suite. apparences sont parfois trompeuses, Oui. Berthaud. Il faut trouver des personnes riches. C'est la seule chose que je me souviens de mon maître. Il a de l'argent. C'est quoi de l'argent déjà? Je sais juste qu'il en a beaucoup. Ça va être long. Hmm. On va bien finir par on va l'oublier quelque part. Oh non, on Oui. l'a oublié. Donc, vous progressez et vous arrivez dans un quartier où il n'y a pas trop d'habitations, c'est plus des entrepôts. Et dans une ruelle assez vide, vous avancez vers un genre d'abri, du bricolage, des tôles, et vous y découvrez une personne de type Naga Mhm. qui a l'air assez perdu, le regard vide, les yeux vitreux, l'air absent. Et elle possède des tatouages un peu sur tout son corps qui changent un peu selon selon la posture de la personne. C'est sûr, c'est pas elle ma maître. Voilà, Euh, c'est elle. Enfin, c'est lui. ça- Apparemment, je ne me souviens plus de son sexe non plus. Et ça fait longtemps qu'il est comme ça? Bah, ça fait. Ouais, moi, je sais pas. Enfin, disons que. Comment dire? Oui, ça fait. Ça fait au moins quelques semaines, mais disons il y a plus vraiment de famille qui vient le voir. Et les tatouages, ils y étaient avant ou pas? Bah, disons que d'habitude, il se couvrait un peu plus. Là, c'est vrai que Ok. c'était un peu gênant. Bon, je vous laisse. Moi, je vais retourner chez moi parce que je tiens pas à traîner ici dans le coin à cette heure-ci. Merci Pourquoi beaucoup. Bah, avec tout ce qui arrive, on n'est jamais trop prudent. D'accord. Pendant que vous parlez avec lui, je m'approche un peu et je lui fais: Donnez-vous vos consentements pour que je fouille dans votre tête? Elle elle relève la tête, elle te regarde. Ses yeux ont l'air très blancs. Tu vois pas vraiment, il y a pas de pupille qui peut indiquer où elle regarde. Mais elle penche la tête sur le côté. Elle dit, je suis perdu. Il a été ensorcelé. Je me tourne vers les deux, je fais: Ça veut dire oui ou non? Ça veut dire... Attends. Est-ce que je peux faire une psychostasie? Oui, tout à fait, ça me paraît très indiqué. Et bah vas-y, je fais une psychostasie pour savoir du coup qu'il en dégage. Ce truc. Ouais. Alors la psychostasie, ça me permet de lire du coup la santé spirituelle d'une cible vivante, pardon. J'ai des compétences comme ça, moi? Ça va. C'est vrai que c'est sympa, Tu peux c'est te sympa. poser la question et Tu ne sais pas. dans l'idée, ceux qui ont toute leur tête savent un peu que c'est des compétences spéciales au prêtre d'Anubis, de ce culte. Ça, j'ai l'impression que tu ne peux pas jeter la macro. Et maintenant je peux. Et bah je rate. Eh, j'ai pas d'arme sur moi.
Tu n'as pas d'arme. non. Très étrange. Même un petit couteau. On sait jamais. N'en faites Bon, pas, madame. on va faire autre chose. N'en faites pas, madame. Je peux me transformer en flingue. Ouais. Ah, mais c'est génial. Je viens de l'inventer. Je peux Moi, j'ai rajouter rien. une compétence. Moi, j'ai rien. Euh, Du coup, je veux des trucs. Du coup, je me transforme en flingue. Ah, comme tu essayes d'étendre ta perception à cette personne, mais tu sembles sentir une résistance. Tu n'arrives pas Ok. à pénétrer les songes et Hmm. la morale de cette personne. Comme si c'était une coquille vide. Il a pas l'air d'être très plein. Comme s'il n'y avait plus d'âme à l'intérieur. Et parce que tu voyais que moi, j'avais commencé à analyser. Je t'entends dire maintenant, il a tous ses organes. Alors, je parlais de la conscience vivante. Ah, malheureusement, l'esprit. je ne peux pas. Ça s'analyse. Ça, bah, j'ai raté. J'ai j'ai essayé, moi, mais j'ai raté. Il y a quelque chose qui bloque mes pouvoirs. Faudrait essayer sur notre personne. Je t'autorise à fouiller dans sa carte mémoire. Tu vois que je suis en train de chercher des fichiers pour savoir comment faire. Je vais lui ouvrir le crâne. Je... Vous voyez que pendant ce temps-là, il y a l'orque qui s'est éloigné un peu, qui semble regarder tout autour et chercher quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, je vais le voir et je lui demande ce qu'il fait. Je cherche les vendeurs. Les vendeurs de quoi? Les vendeurs de stupéfiants, vous voyez bien que c'est un drogué. Mais non, pas du tout. Il a une malédiction sur lui. Ça n'a rien à voir. C'est une façon de définir la drogue. C'est la même chose. Ouais, d'accord. Alors moi, ce que je propose, c'est que vous nous suivez tel un garde du corps, mais par contre, vous ne parlez pas. Ça me paraît bien. Voilà. Ah bah là, ici, il n'y a rien, mais des fois, ils traînent dans le coin. Ouais. Donc vous restez bien près de nous, d'accord? Garde du Après, corps. ce que grand monsieur dit pas faux, hein. Peut-être qu'il y a des indices dans la pièce. On peut toujours fouiller un peu, mais bon, ça me paraîtrait assez étrange qu'elle soit droguée. Alors, Berthaud, fais-moi un jet de perception, du coup. Si tu as, oui, tu as. Ah! Ouais, pas mal. Oh, Alors, tu as détecté à travers, en dessous d'un matelas, d'une couverture et dans un sac, à travers tout ça, tu as vu un kit de connexion rapide. Un genre de dispositif pour se brancher directement sur un système virtuel grâce souvent à un implant près des cervicales d'une personne. Je peux me connecter à ce genre de truc, moi? Au kit ou à la personne? Bah, au kit. Oui, le kit, tu peux assez vite te brancher et y accéder. Et ça me permet alors, du coup, ça permet de. J'ai pas trop compris ce qu'il fait, ce kit. C'est un peu trop. En gros, ça permet de se connecter à un serveur. Ok, d'accord. Est-ce que moi, de base, j'ai cette capacité de me connecter à des serveurs? Oui, en gros, normalement, tout système d'exploitation peut se connecter à un serveur. C'est juste que là, c'est pour se brancher directement sur un serveur spécifique et entrer directement dans un genre de monde virtuel. Ok. Ben, je rien dire. J'ai trouvé ça et vous me voyez utiliser des mots extrêmement scientifiques pour décrire la chose. Alors, Genre, bien, je lis la notice que je suis en train de lire, tu vois. Alors après, quand tu dis j'ai trouvé ça, toi, tu as vu à travers tout un fratras, mais normalement, c'est encore bien caché dans l'espèce de cabane Ah, bah, de du la coup, personne. j'ai trouvé ça et vous me voyez pendant quelques minutes, genre, m'introduire sous le lit, commencer à jeter des choses, ouvrir un sac,
rentrer dans le sac et sortir ma main et faire « J'ai trouvé ça !» Et au moment où tu le montres, la personne va te sauter dessus. La nugget. Je la tase. Ah oui, il n'y a même pas de truc d'attaque. Je réflexe. Genre, on touche pas la propriété du maître, je la tase. Attends, bah, tu vas me faire un jet d'attaque du coup. Ok. Ok, ça lui laisse une possibilité. Ok, ah oui, d'accord. Là. Ah! Elle a réussi à gripper le kit et va essayer de te l'arracher. Oh! Elle a réussi à le reprendre d'un coup de tes mains. Oh non, mais incroyable. C'est ouf! Tu sens qu'elle a de très faibles capacités. Tous, vous voyez que cette personne est squelettique, anorexique, enfin vraiment, vraiment pas en forme, mais d'un coup, elle a eu un sursaut d'énergie et a grippé son truc comme si c'était un organe vital. Et touchez pas! Mais qu'est-ce que c'est? À quoi ça vous sert? C'est à moi! Oui, on a bien compris, mais à quoi ça vous sert? C'est pas vos oignons. Laissez-moi! Et elle va se cacher dans sa bicoque. Est-ce que je peux avoir un sac? Une scientifique, c'est un sac sur elle? Je me penche, je prends le sac dans lequel j'ai pris le truc et je vous donne. Tenez. Non, mais c'est parce que je me disais, si j'ai un sac, j'ai toujours un truc à grignoter sur moi, j'aurais sorti une pomme de mon sac pour le donner à cette jeune fille pour voir si. Parce que t'as dit qu'elle était squelettique, peut-être qu'elle a faim. Je fouille dans le sac, je sors une pomme. Non, mais lui. Raccourci. Dans ce sac-là, il n'y avait pas de pommes. Vas-y. Mais effectivement, toi, tu as accès à des genres de petites sacoches à stockage astral. Mhm. Donc, c'est des genres de sacs fourre-tout à l'infini, quoi. Ok. Bah, du coup, je sors une pomme et une bouteille d'eau. Et je me mets accroupie pour me rapprocher d'elle. Je lui donne. Enfin, je lui tends. Voilà, je m'approche pas trop pour pas lui faire peur, je lui tends. Dans ce cas-là, tu peux essayer de me faire un jet de social. Je crois que je suis pas très sociale. Ouais, effectivement. Aucune réaction. Toujours tapis dans son trou. Je me rapproche un peu et je les pose juste devant elle. Monsieur le prêtre, vous voulez pas lui parler de la mort? Peut-être que ça la calmera. Vous savez ce que c'est que la mort? Non, mais je viens aller prendre le relais. Et du coup, j'essaie de lui dire on n'est pas là pour vous voler, on est là pour vous aider, comprendre ce qui se passe. Et pourquoi pas avoir la même chose que vous si vous l'avez obtenu. Tu peux me faire un jet de social. Allez. Ah, Ouh, succès critique. elle te regarde. Vous voulez la même chose? Oui. Oui, c'est possible après tout. Il faut que je la contacte. De toute façon, j'en avais besoin. Il faut que je la contacte. Attendez. Elle est en train de chercher dans son fouillis, en train de tout retourner dans son truc. Je me tourne vers la draconide et je fais il appelle son dealer. Si vous n'avez pas si tort, le grand monsieur. Effectivement, elle semble retrouver un genre de dispositif, un genre de clé USB. Mhm. Et elle se branche au niveau de sa nuque. Elle ferme les yeux, se concentre et elle retire. Ça dit, elle devrait arriver. Ça devrait pas être long. Elle va arriver. Elle va arriver. Ça devrait pas être long. Là, elle est en train de tourner en rond, en train de répéter la même chose. Ça m'inquiète un peu, moi, qu'elle arrive finalement. J'ai lu quelque part qu'il existe une tactique nommée embuscade. Ouais, est-ce qu'on se mettrait pas à couvert?
Bah, mettez-vous à couvert. Et moi, je reste là. Euh, Pour pas faire je trop sais suspect pas. non plus, tu vois. Je peux me transformer en appareil domestique d'extérieur? Non, c'est lui. Je sais pas, genre Euh, en un truc. Tu sais, genre, bon, effectivement, ça paraît chelou que ce soit là, mais ça ressemble à un appareil domestique, tu vois. ok. Tu vas me faire un jet de savoir. Ah, ouais, ok. Oui. Très bien. Tu commences à déboîter les parties de toi-même et à les réassembler d'une autre manière. Donc déjà, vous découvrez, et peut-être que lui aussi découvre que ces parties sont amovibles, Incroyable. sont assemblées même, enfin, ils peuvent se déboîter et se remboîter comme de rien, mais toutes les parties de son corps. Incroyable. Et il se transforme en un genre de quoi? Eh ben, en poubelle. Ok. Ce sera un recycleur de déchets. Exactement. En Ouais, dans recycleur le de déchets. Et je lui dis doucement, n'oublie pas que les poubelles ne parlent pas. Et tu vois que je fais. Du coup, tu vois une main bouger et faire un pouce en l'air. Bah, du coup, je vais me mettre avec l'orque. Je vais essayer de me mettre un peu plus loin pour Ok. qu'on se cache tout en, voilà, tout en gardant un œil par ici. Comme ça, s'il y a un souci, bah, on arrive pour donner un coup de main. Bah, disons qu'il était parti un peu avant et là, c'est totalement fondu dans le décor. D'accord, génial. Comment on Comment regarde, tu il est fais pour caché te derrière un cacher? poteau. Il Bah, décale des trucs. je me Non, cache. non, il a décalé quelques objets qui traînaient et puis il s'est fait une planque en un rien de temps. Il s'est fondu vraiment dans le décor comme un caméléon. Et tu La disais, célèbre pardon. fluidité des orques. Bah, je me cache. Je peux monter sur le toit. Je suis agile ou pas? Bah, fais-moi voir. Je ne sais pas. Alors, force ou Reste. volonté? Pour te cacher, ce serait Adresse? adresse, ouais. Oh, L'agilité, c'est l'adresse. pas terrible. Effectivement. Bon, bah, je vais pas monter sur un toit, je vais juste me cacher dans une maison. Écoute. Donc la draconique qui est cachée derrière un pan de mur avec son manteau qui brille, ses grandes cornes qui Limite, dépassent. j'aurais dû me cacher dans la poubelle, tu vois. C'est ça. Et Acom, tu faisais quoi? Comme que tu l'as Il dit, mais restait je là. sais pas. Moi, je restais avec le Naga. Ok, ça marche. Ils se font, avec ses vêtements, ils se font pas un peu dans la masse Ah oui, lui, c'est vrai qu'il a une dégaine assez marginale, on va dire. Très bien. Mais je me cache bien quand même, hein, histoire qu'on me voit pas. Je me mets pas juste derrière. Oui, oui, bah, tu te caches à la hauteur de tes capacités. Après quelques minutes, vous voyez arriver au loin une satyre Mhm. qui se dirige du coup vers vous, enfin vers Acom, la cabane de Ress. Alors, on a des nouveaux intéressés. Bonjour, mademoiselle. Je m'appelle Zelna. Acom. Et, Alors, qu'est-ce que ce serait votre petit trip? eh bien, qu'avez-vous à proposer? Oh, on en a toutes sortes en ce moment. On a bien sûr on a les grandes vedettes de ceux qui vous font passer pour des membres du conseil. Il y a ceux qui font voyager dans d'autres univers ou ceux même qui vous changent d'apparence. Vous pouvez être un oiseau, une fourmi, un insecte. Et il a quoi, le monsieur, là? Oh, lui, il est souvent sur dose, mais c'est mon client. Là, il faut Sur juste dos. le temps qu'ils se reviennent, quoi. Qu'ils se remettent un peu. Mais du coup, c'est des effets non désirés. Ah, il y a quelques effets secondaires selon les personnes, mais en général, ça se passe bien. Alors, je suis venu ici parce que j'avais entendu qu'on avait de la qualité par ici, mais j'avais également entendu qu'il y avait beaucoup d'effets secondaires semblables pour beaucoup de monde et qui n'étaient pas très cool pour le coup. Ouais, mais ça, c'est ceux qui se fournissent par les IA classiques. Évidemment, je sais qu'il y a une IA qui s'est installée il n'y a pas loin, qui vend les mêmes services et forcément, il y a moins de qualité, quoi. C'est pas la même type de sécurité qu'il y a derrière.
Oui, mais du coup, pour ce monsieur-là, c'est vous qui vendez. Oui. Ouais, mais lui, c'est un cas spécial. Il était déjà un peu bizarre avant, donc bon, après là, c'est juste qu'il supporte pas, mais j'ai déjà essayé de lui dire de se calmer, mais il revient toujours. Et donc, vous continuez à lui fournir. Ah, c'est pas mon travail, la psychologie, hein, il y a des gens pour ça. Moi, je fais juste mon travail, justement. On me demande du matos, je fournis. Vous savez, mon travail, c'est d'aider les gens à passer de l'autre côté. J'espère ne pas vous trouver sur ma table. Un de ces jours. Je vais refuser votre offre, c'est gentil. On peut déplacer pour rien. C'est pas mon boulot. Bon, bah, très bien. J'ai plus rien à faire ici. Venez pas pleurer quand vous aurez été déçu par une IA, hein. Allez, ciao les nazes. Elle s'en va. Bien. Moi, je me déploie, je commence à on la suit? On peut. Mais cette IA m'intrigue beaucoup. Est-ce que mon petit drone, il peut pas la suivre? Il pourrait. Ouais, c'est un drone qui peut faire ce genre de choses? C'est un drone qui peut se déplacer dans les airs, effectivement. Ok, bah du coup, je lance mon drone qui la poursuive. Bah, est-ce qu'il peut se mettre invisible ou pas? Ça serait cool. Ou genre un déplacement silencieux, un truc du genre, tu vois. Ah, c'est un drone scientifique, il a forcément un truc en plus. Oui, c'est vrai que si c'est moi qui l'ai inventé. Ah, c'est pas vraiment toi qui l'as inventé, c'est un drone d'assistance, ça peut t'assister dans tes travaux de manière générale. Tu sais qu'il Ah bah, peut détourner des rayons, calculer des doses impeccables. logiquement, pour des scientifiques, le fait de pas travailler dans le bruit, c'est indispensable. Donc forcément, il fait pas trop de bruit. C'est vrai, tout à fait. Bon, bah je le lance à sa poursuite. Ok, très bien. Avec la plus grande discrétion. Oui, après, est-ce que lui sera discret? Bah je lui dis. Avec la plus grande discrétion. Après, je sais pas si je lui parle ou si je lui écris ou si je le fais par télécommande, enfin je sais pas. Je sais pas comment tu avais imaginé le truc, mais Ah, bah c'est ton drone, c'est toi. bah dans l'idée, moi je préfère lui parler et qu'il comprenne, c'est plus simple. Ouais, genre d'IA. Une IV? Ouais, juste une petite IV. Ouais. Mais genre, tu vois, il est pas très grand, hein, Non, non, je sais, genre de petits drones, donc il peut passer quand même assez inaperçu. Enfin. comme les drones de livraison, les trucs comme ça, quoi. Des trucs, on entend juste le bruit des hélices, Je peux me mais pas connecter de à moteur. son exploitation? Au pire. Tu peux, oui. J'ai le droit, madame? Tu veux se connecter à ce système d'exploitation. Ah oui, bien sûr. Oh, bah je tente de me connecter au drone pour pouvoir, pas forcément le contrôler, mais tu sais, genre pouvoir voir à travers, ce genre de choses, même s'il est loin. Je lui donne le code d'accès. Ok. Bon, il en a pas besoin, mais tu lui donnes l'accès, tu entres dans le système. Qu'est-ce que tu cherches, Maeve? Bah, je cherche, bah, du coup, bon, je vérifie si la mission a bien été comprise et je vais rester connecté pour voir comment ça se passe et du coup pouvoir dire à l'oral exactement ce que je vois et où on en est, tu vois, pour voir qu'on puisse un peu tu sais, la suivre en mode, j'ai la vision du drone, j'ai une vision de la carte, j'ai la vision, je fais, alors on se déplace à droite, tu sais, genre, en gardant toujours une distance de sécurité pour pas que elle puisse nous spotter de vision. Ok. Est-ce que tu peux me faire un jet de savoir Allons-y. pour dialoguer avec la machine? Ah, On fait que des presque ok. que des 4. Tu sens que la consigne n'a pas été totalement comprise. La consigne est émise par Erinda. Mais bon, dans l'idée, si tu prends le contrôle toi-même, si tu prends le relais, ça devrait bien se passer. Moi, je fais, bon, madame, votre drone, il est idiot. Si vous voulez, je peux prendre le contrôle. Bon, ça me paraît un peu. Celui qui sait pas ce qu'il fait là, qui dit Ça me paraît étrange, puisque il fonctionne très très bien d'habitude. Ah, Mais, je reformule. Votre drone n'est pas fait pour effectuer ce genre de mission dans sa programmation de base. D'accord, ok.
Bon, bah oui, prends le relais, vas-y. Je te fais confiance. Eh ben, du coup, je prends le relais et je conduis un peu, tu sais, genre, histoire de quand même être en mode, si elle remarque le drone et qu'elle prend la fuite, qu'on puisse commencer à la courser, qu'on soit pas trop loin non plus, quoi. Ok. Vous pouvez faire tous les deux un jet de social. Erindra et Berthaud. Ok. Oh là là, c'est une catastrophe. Ok, voilà. Ok. Putain, les stats sont pas très élevés, hein. Non, il n'y a pas beaucoup de succès. Très bien. Donc, vous lancez le drone à la poursuite. En attendant, Acom ou les autres, en attendant, qu'est-ce que vous faites? Parce que ça risque d'être de durer un petit moment la filature. Bon, on le suit, non? Le but, Vous c'était suivez le but, c'était que Berthaud, il nous donne la route et que du coup, on la suit, mais de loin. Ah, je C'était pensais pas que ça? c'était le drone qui devait les suivre En fait, moi, l'objectif en me connectant au drone, c'est du coup, genre, je contrôle le drone pour l'observer de loin. Et en même temps, du coup, genre, tu sais, genre, on se déplace pour toujours rester à une distance de pas trop loin d'elle pour que, bah, tu vois, genre, pour la suivre, quoi. Juste pas laisser le drone tout seul. Ah ouais, c'est ce que j'avais compris aussi, ouais. Ah, ok. Ok, ça marche. Vous vous mettez en route. Tout d'un Ouais. coup, quelqu'un derrière qui dit: Hey, c'est fini? On doit partir? Heureusement qu'on n'a pas eu besoin de vos compétences parce que vous n'étiez pas là. Vous êtes parti. J'étais pas parti, j'étais caché. On devait faire une embuscade. Tellement bien caché qu'on a failli partir sans vous. Bah, j'ai vu. Allez, on va au culot. Bon, Et on va où? on suit Berthaud. C'est qui, Berthaud? Je m'en doutais. C'est toi? Il remonte le prêtre. Non, moi c'est Acom. On s'est quand même présenté au début, hein. Vous avez déjà oublié? J'ai pas la mémoire des noms. C'est de ma faute. Ouais. Pas que ça, apparemment, mais bon. Bon, allons-y. On vous suit, Berthaud. Ok. Bah, déjà, Berthaud, tu peux voir qu'à travers le drone, euh, tu dois prendre quelques précautions de pilotage, on va dire, parce que la satire est assez sur ses gardes. Donc elle vérifie assez régulièrement ses alentours pour voir justement si elle n'est pas suivie. Est-ce que tu adoptes un Bah, comportement spécial? je maintiens le drone assez en hauteur et toujours à des angles de rue. Tu vois, bah, si elle tourne, en gros, je mets le drone en hauteur et je le cale à un angle histoire de voir où elle va retourner pour à nouveau avancer le drone, à se mettre à l'angle, voir où elle va tourner, ce genre de choses, quoi. Pour jamais Ok. être au milieu du passage, c'est genre obvious, il y a un truc qui vole au-dessus de ma tête, quoi. Mhm. Ok, ça marche. Euh, Tu la suis et elle semble rejoindre un logement J'enregistre les dans les coordonnées. quartiers de l'Assemblée. Et je vais et du coup, je m'arrête et je fais: «Elle est rentrée dans le bâtiment», et je donne l'adresse, en mode, le drone ne peut plus la suivre. C'est une simple maison ou c'est un bâtiment connu? Enfin, quelque chose d'important. Je fais un tour avec le drone pour voir autour du bâtiment s'il y a quelque chose qui dénote un peu, je sais pas. Ça a l'air d'être un bâtiment de logement, type logement social, HLM. Donc, du coup, il y aurait plusieurs habitations dans le logement, C'est dans ça. le bâtiment. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On va peut-être pas les frapper à toutes les portes. S'il y a bien un trafic dans ce genre d'endroit, en général, c'est tout le lieu qui en est impacté. Donc, on frappe à une porte, on pose la question et si on nous dit si on nous dit qu'on sait qui c'est pas, c'est qu'en général, on nous ment. Je sais pas comment je sais ça, en revanche. Moi, il y a ces questions d'IA qui me taraudent, hein. Vous savez, techniquement, je suis une IA, hein. Mais tu vends pas de la drogue.
C'est la drogue qu'ils vendaient? C'était pas des... J'ai pas trop compris ce qu'ils vendent. J'ai pas trop compris, je vous ai pas mentir. Ils vendent de la drogue ou ils vendent des expériences virtuelles? Moi, Je j'avais pense que plus c'était des compris produits illicites. Ouais, Ah ouais. Parce que vraiment, on aurait dit qu'ils parlaient genre d'expériences virtuelles qu'on pouvait vivre, on pouvait vivre la vie d'un insecte. Alors, je comprends pas le principe, mais même sous forme de drogue, comme vous dites, je comprends pas le principe de vivre la vie d'un insecte. Peut-être un mélange des deux. En tout cas, les clients sont clairement manipulés. Ça n'a pas du tout le. Bah, il y a un effet indésirable sur la longue durée et qui grille sûrement les neurones, Ouais. et Ouais. cybernétiques et réels. Il y a des droïdes qui sont atteints par ce truc? Je pense pas que les droïdes sont touchés, puisque normalement, ils n'ont pas forcément envie d'avoir des expériences de ce genre. Je pense que c'est juste la combinaison entre cybernétique et biologique. Et en plus de ça, ça pourrait correspondre au fait que l'IA vient de s'installer. Si c'est un phénomène assez récent que les gens perdent la mémoire, ça peut être lié. Donc notre objectif, c'est de trouver des infos sur cette IA, et donc pour ça, on rentre dans le bâtiment et on... Parce que du coup, eux, c'est les concurrents de l'IA. Alors peut-être que du coup, on peut leur proposer nos services si c'est pas eux le vrai problème, d'aller tabasser l'IA pour eux. Du coup, peut-être qu'ils pourraient nous aider et nous filer des infos. Non, je ne travaillerai pas pour des criminels. Ah non, mais il va falloir... Le drone vous signale que la satire vient de ressortir. Ah, Oh, elle ressort. ah bon? Elle va par où? Attendez, je regarde. Elle va par où? Je me suis dirigé vers le nord. Eh ben, peut-être qu'elle fait... Ah bah, peut-être que c'était Camaret. Peut-être que c'était un client, ouais. C'était un client. On est à quelle heure de la journée? Là, il va être... ouais, on est dans un bon 20h. Non, dans tous les cas, ouais, elle va bientôt elle finira bientôt sa journée. Elle a un cycle biologique aujourd'hui. Eh ben, on la suit toujours pour voir où elle passe la nuit. Ouais, je pense, on la suit. Eh ben, Ok. je continue la même tactique. Ok. Vous suivez, toujours avec la même tactique de discrétion. Et vous arrivez plus dans un quartier d'usine. Des usines presque automatiques qui fonctionnent beaucoup avec des droïdes. Et la satire, justement, est en discussion avec un droïde et il semble échanger quelque chose. Je zoome sur le droïde pour repérer son modèle, genre, toutes les infos que je pourrais avoir sur Internet, si ça existe un peu. J'ai de savoir, du coup. Oh, très bien. Il s'agit d'un automate du nom, enfin, de l'immatriculation Andrette. Automate assez ancien, qui a plus de 100 ans. Vraiment un vieux modèle. Automate surtout utilisé pour les travaux ouvriers. Et là, sur lui, il a quelques symboles gravés. Et d'après ce que tu peux avoir comme recherche, c'est des codes syndicaux. Eh ben, j'indique à mon groupe. Elle est en train de discuter avec un droïde syndical. C'est c'est quoi un C'est vrai que le syndical? concept t'échappe un peu, peut-être. C'est pour ça que je me tourne. Tu vois, genre vraiment, j'ai trouvé le mot mais je me tourne vers eux, genre, c'est quoi un syndical? Parce que ça pourrait être un membre de l'IA, là. L'IA est syndiquée? Pourquoi pas, hein?
possible. S'il veut Et essayer du de coup, prendre, Ah. s'il veut essayer de prendre la place des autres et se faire une place à part entière, par exemple, ou être puissant, ça peut être effectivement par là qu'il peut commencer. Mmh. Comme vous, quoi. Du coup, vous êtes à la tête d'un syndicat? Je ne suis à la tête de rien du tout. Mmh. J'ai mal compris alors. Mhm. Et ben, du coup, et ils ont l'air de parler de manière courtoise, genre il n'y a pas d'animosité apparente. Non, non, c'est assez courtois. Ils ont échangé un truc, mais ils continuent ensuite à discuter de façon assez détendue, Ils se d'après sont, leurs expressions, enfin, d'après l'expression des satyres surtout, de la satire. ils se sont échangés quoi? Est-ce que le drone a Et pu faire un zoom au moment où ils se sont échangés la chose? je zoome. Oui, tu avais précisé, il avait précisé il faisait un zoom au moment de de l'échange et ça avait l'air d'être un genre de disque dur. Mmh. Que tu as. Mhm. Un disque contenant des informations. Et c'est qui l'a du coup? C'est le droïde qui l'a donné à la satire? Non, c'est la satire qu'il a donnée au droïde. Hmm. Et du coup, je parle, je fais. Ils ont échangé une sorte de disque dur. Je ne sais pas ce qu'il contient, mais si on arrive à mettre la main dessus, je pourrais peut-être y accéder et avoir des informations utiles. Je suis d'accord. Faudrait qu'on suive le droïde du coup. Oui, c'est justement ce que je me demandais. Est-ce qui on devait suivre après? Bah techniquement, si c'est lui qui a la carte mémoire, alors c'est lui. Bon, ben. Elle, Là, on sait où elle est. On sait où Ezelna est logée dans son quartier général ou quoi que ce soit, donc il n'y a pas vraiment de raison de ne pas la suivre. On sait où elle est. c'est vrai. Ben, du coup, maintenant, je me concentre sur le droïde et on attend de voir où il va. Ok. Au bout d'un moment, ils finissent par se séparer, partant chacun de leur côté. Vous suivez donc le droïde? Mhm. Oui, oui. Ok. Bah, c'est marrant, c'est qu'il a un peu le même type de comportement, à regarder, à sembler se méfier de son entourage. Et là, il semble avoir repéré la machine qui volait à Hmm. côté de lui. Enfin, à côté, plus loin. J'ai l'impression qu'il a repéré. Il faudrait potentiellement l'attraper avant qu'il ne fuit. Pardon. Il est tout seul là? Il semblait tout seul, ouais. Est-ce qu'on dirait pas, est-ce qu'on dirait pas à l'orque d'aller l'attraper? Bonne Mais idée. d'après ton lien avec le drone, tu reçois un message. Apparemment, le droïde semble communiquer avec le drone Mhm. pour lui demander sa fonction. Donc, Euh, soit tu dois stopper la communication vite fait, soit tu dois mettre un pare-feu ou un truc comme ça pour dire qu'ils lisent pas directement. eh ben, je vais bidouiller le drone pour que sa programmation de base soit la maintenance des chaufferies. Mhm. Ok. Alors, refais-moi un jet de savoir. Oh, Oui. joli. Ok. Le droïde se détourne et continue son chemin. Ah, C'est bon, c'est bon. Il a voulu savoir de quoi était le drone et j'ai. Donc maintenant, c'est plus un drone scientifique, c'est un drone de maintenance de chaufferie. Je remettrai ça, vous en faites pas, je remettrai ça, madame. d'accord. Mais du coup, il peut pas se douter là? Il peut pas se douter qu'il est suivi? Eh ben, je vais me déplacer, mais que de chaufferie en chaufferie. C'est de mieux en mieux. Ok, Mais bon, c'est bon, je devrais avoir une vision sur lui. ok, allons-y. Ok. Vous vous déplacez. Vous voyez que le droïde commence à pénétrer dans ce qu'on appelle les bas-fonds de Nexus. Là où les forces de l'ordre
n'ont plus vraiment leur place ou n'ont plus vraiment d'effet. Ou, d'après ce que tout le monde sait, il y a les deux grands leaders qui se partagent le territoire, la maîtresse Velcha et Zig le Grincheux. Continuez votre filature. Ouais, hein, moi, loi ou pas loi, j'ai habitué à m'en sortir tout seul, hein, donc. Ok. Comme. On continue. Ok. Rindra. Non, je suis. Ok. Vous êtes déjà venu ici, Elindra? Ouf. Arnaud qui a l'air très réticent. Il est déjà venu ici, mon perso, ou pas? Il connaît ou pas? Toi, non, pas du tout. Non, ok. Non, je ne connais pas du tout les lieux. Hmm. C'est ici que j'atterris avant de monter d'un étage. Ah, d'accord. Bah, c'est ici que se déversent les poubelles. Ah oui, je vois ça, c'est surprenant. Acom, toi, c'est possible que tu aies des Que je sais. connaissances ou des contacts dans le coin. Fais-moi un jet de social pour voir. Oh, d'accord. Non, Je pas de connais connaissances. personne. Dans le coin, non. Ce sont Je des les ai tous amateurs fait de passer. Ouais, je les ai tous fait passer de l'autre de là, c'est pour ça. Voilà. Là où logiquement on devrait y avoir le plus d'adeptes, il n'y en a pas du tout. C'est ça. Non, mais dans les quartiers de l'Assemblée et quartiers de l'Union, les trucs ouvriers et artisans, c'est là qui est le plus populaire, ouais, le culte. Pas chez les criminels. Ok. Techniquement, les criminels, c'est mes concurrents. C'est pas faux. Oui, voilà, du coup, tu arrives en plein territoire ennemi, du coup. Hein. Super. Voilà. Ok. Euh, vous continuez à le suivre. Il prend ses précautions. Euh, Vraiment se met contre un mur, active un genre de semblant de mode veille quand il voit quelqu'un passer. Et reprend son chemin vraiment quand il n'y a plus personne aux alentours. Il est très précautionneux. Il, euh, il se dirige à travers le labyrinthe des bas-fonds et vous emmène dans un endroit où, où ça fait un genre d'un ensemble de petites cours, des anciennes cours de logement qui ont été réadaptées, réaménagées en squat plusieurs fois, puis en atelier clandestin, puis autre chose, puis enfin, voilà, qui ont eu 10 000 vies. Et à cet endroit-là, il y a pareil, un petit cabanon de tôle, mais vraiment petit. Et il semble frapper, faire un genre de code, un code Morse, en frappant sur la tôle. Et après quelques instants, il y a un passage qui s'ouvre. J'enregistre le code Morse. Ok. Il y a un passage qui s'ouvre et il franchit difficilement le truc et ça se referme. Il a emprunté un passage secret. J'ai enregistré le code pour l'ouvrir. Ok. Si on fait, on y va tous? On élabore un plan avant ou on fonce? Mon maître disait toujours qu'un plan vaut mieux que pas de plan et que si le plan foire, de toute façon, ça part en improvisation. Donc mieux vaut prévoir un plan plutôt que partir en impro tout de suite. C'est pas bête le robot. Mon maître était pas bête. Enfin, je crois. Tu as bien appris. Ouais, mais je me souviens plus de qui c'est. Donc Chaque chose en son temps. Embêtant. C'est embêtant. Bah, il en manque un, là. Oui. Il est où? L'orque? Bonne question. Bon, on a perdu un collègue. Ouais, c'était
C'était pas le plus causant, hein. Non, mais sa force nous aurait peut-être bien aidé à maîtriser le robot si jamais il faut en venir aux mains. J'ai un bon truc pour les robots. Et tu vois que je fais apparaître des arcs électriques sur ma main. De toute façon, le but c'est de récupérer la carte mémoire. Oui, il faut éviter de l'endommager. Mm. Sinon, je ne pourrais pas la lire. Mais il a disparu à quel moment, copain? Au moment où vous êtes approché de l'entrée des bas-fonds. Il y a exactement 7 minutes, 32 secondes et 18e. Bon. Il y a aucune trace de lutte. Non. Enfin, si tu parles au niveau du petit abri, là, il n'y a pas d'histoire de trace de lutte, mais tout le quartier autour est une trace de lutte. Et d'ailleurs, je fais redescendre le drone, je remets sa programmation de base et je le rends à madame. Merci. Ok. Bon. Et d'ailleurs, j'ai rajouté les informations de la programmation de pistage. Maintenant, il saura pister des gens. Ah, c'est très gentil, merci beaucoup. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'y prend? Et j'ai un plan, mais j'ai un peu peur. Disons que, comme c'est un druide, peut-être qu'à l'intérieur, il n'y a que des druides. Donc, si j'y vais et que je me fais passer pour l'un des leurs, peut-être que ça passe. Mhm. Et j'ai peur parce que je serai tout seul. Moi, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée qu'on y aille Ouais. sans. Si quelqu'un a un autre plan, Arnock. Après, moi je me dis, à mon avis, on rentre tous ensemble, et dès qu'on rencontre quelqu'un, vous vous cachez, et moi je fais semblant d'être du lieu. Hmm. Je suis pas sûr. Le problème, c'est que sans Arnock, ça peut être compliqué quand même. Bon bah on va Parce que chercher s'il y a un autre. baston, si jamais on se fait encercler, je ne pourrais pas faire grand chose. Je me retourne et je crie. Enfin, je crie pas trop fort hein, non plus, faut pas qu'on se fasse remarquer. Arnock, vous êtes là? Pas de réponse. Il Bah, s'est on l'a perdu quand Il y a du bruit au loin et il y a du déplacement. Un assez gros groupe, d'après les autres. Ah. Je dirais Je me ça transforme en a recycleur. l'air de venir dans votre direction. Je me colle contre un mur, je me transforme en recycleur. Et On se cache, non? Bah, c'est mieux, hein. On va se cacher. On va peut-être pas rester en plein milieu de la rue. adresse Adresse. pour les vivants. Pas ton fort, le pistage. Discrétion. Non, mais il y a rien qui est passé. Il y a rien qui est mon fort. C'est quoi ce perso là? Les stats, ils sont pas terribles. Pardon. On peut les monter. À chaque niveau, on peut en monter ou pas? Bah, on va négocier. Là, il y a besoin de négocier là. Oui. Ok, bah, à comme tu te fonds dans la masse en même temps avec ta tenue, c'est plus facile. Tu peux facilement te faire passer pour un mendiant ou par juste un marginal qui traîne dans les quartiers, quoi. Même pour la plupart des gens, tu pourrais être insignifiant. Sympa. Erindra, bah là, du coup, pour le coup, c'est utile. Oui, Mais oui. Erindra, oui, c'est plus compliqué. T'as du mal à te mettre quelque part parce que ben, en même temps, t'as ta tenue, tes habits, tes trucs. Ce serait un peu chiant de t'abîmer la veste ou les bottes ou même. Mais comme Voilà, je quoi. vois que Acom il s'en sort bien, je copie ce qu'il fait pour essayer d'être un peu plus discrète.
Voilà. La mendiante m'habillait riche. On va dire fluorescente, c'est bien, ouais. Ok. Non, mais fais semblant de me réparer. Tu sais, genre, que t'as été envoyé là pour réparer. J'aurais préféré être caché quand même. Ok. Donc, ça continue à venir vers vous et vous discernez Bon, on est caché ou plusieurs pas du coup? silhouettes. Je l'ai pas compris. Bah, vous êtes plus ou moins camouflés. Ok. Euh, et dans une ruelle vraiment juste à côté, vous voyez plusieurs silhouettes goblinoïdes et orques. Mhm. Je sais pas si on peut dire orcoïdes, mais je pense que non, c'est orques. Monstroïde. C'est or que je crois. Voilà, ou des peaux vertes, pour dire plus grossièrement. Et dont une spécialement qui semble très très imposante, avec une arme à la main qui envoie des genres de petits arcs électriques tout autour, une genre de grosse masse. Il n'y a pas Arnock avec eux. Hein. Vous pouvez faire un jet de perception, tout en étant caché. Parce que c'est nécessaire. Ou ça passe tout Si tu juste. veux, hein, t'es pas obligé. Hein. Pas un échec. J'en ai marre. Ouais, là pour toi, t'avais une chance sur deux. Bah, Acom, t'as vu passer la plupart des silhouettes, et c'est vrai que t'as pas reconnu Arnok. Mais en même temps, ils n'avaient pas vraiment le même type d'équipement et de tenue. Là, ils avaient l'air assez lourdement armés et même protégés, assez bien équipés. Ils n'avaient pas de symbole qui pourrait indiquer s'ils font partie d'un clan ou d'une faction particulière. Et ben donc. Ouais. Ouais, il y a de grandes chances que ce soit du personnel du Gobelin, le Zig. De Zig. Ok. D'après ce que tu en sais, en tout cas. Ouais. Oups. Pardon. Voilà. Après, il passe. Il ne semble pas s'attarder dans votre coin. Mhm. Et peu à peu, le calme revient. Bon. Que faites-vous? Bon, du coup, bah, je dis que c'était pas Arnock et puis qu'il faisait partie sûrement de l'équipe de Zig. Mais pas sûr qu'on en ait. Ouais, l'autre. Hein? Moi, je dis, pour information, Zig, ça ne dit rien à Irindra. Et bah, à Berthaud non plus, je pense. Ah oui, pardon. Bah, du coup, Zig, c'est un gobelin qui dirige une faction. Mauvaise faction. C'est le syndicat de l'ombre. Il fait, c'est un des leaders possibles du syndicat de l'ombre. Voilà, on sait qu'il est dans ce genre de choses, quoi. Ah, donc le robot, il faisait partie de ce syndicat? Ça pourrait, effectivement. Moi, j'en ai entendu parler une fois. Aux informations. On m'avait dit qu'il était mort. C'est pas la même chose. Je le saurais s'il était mort. C'est vrai. Euh... C'est moi, est-ce qu'ils ne Alors, pourraient c'est- pas se rencontrer les deux? Faire un crossover. En fait, je sais pas si le droïde fait partie de l'équipe de Zig ou s'il commerce avec Zig et qui travaille pour l'IA. Bah, il y avait quand même des tatouages du syndicat sur lui. C'est rare de pas de faire ça si on travaille pas. Regardez, moi, mon maître, il a fait des tatouages sur moi aussi. Et bien, Et c'est à très quoi il joli. ressemble? Je voulais dire, ça sert à quoi? Ah, rien. Très bien. À montrer son appartenance. Mais il ressemble à quoi les tatouages? C'est un trait, c'est Alors, un point.
Je sais pas, genre, attends, tu vois que genre, ouais, le tatouage, c'est juste c'est vraiment juste les finitions sur lui qui sont un peu genre joliment faites. Mais c'est pas des tatouages, tu vois, genre, juste, moi je considère ça comme des tatouages. Ok. L'esthétique. Et au cas où, Bertho, est-ce que tu te souviendrais des tatouages qu'il avait, le druide, justement? Ben, je rembobine ma mémoire pour me repasser le zoom que j'ai fait sur le druide et je décris ce que j'ai vu. D'après ce que tu as vu, c'était un syndicat ouvrier, des mineurs et ouvriers. Un truc plutôt relié aux leaders politiques Grok, Point Sanglant et Mara la Flamboyante, des leaders politiques de l'Assemblée. D'après mes recherches internet, et là je vous dis ce que je dis ça. Mhm. Mhm. Donc du coup, c'est pas le syndicat de Londres. Donc ça veut dire qu'ils sont en commerce. Enfin, en tout cas, qu'ils ont un marché sur un truc en particulier, potentiellement sur cette carte mémoire, du coup. Ce qui peut m'amener à croire que c'est pas forcément. Enfin, ça me conforte dans l'idée que l'IA est potentiellement notre problème, plus que ça. Sauf si l'IA est dirigée par une des factions. Du coup, là, on va chercher le grand monsieur et on rentre là-dedans. Ah, moi, je suis pas chaud pour entrer, mais S'il nous faut cette carte mémoire, il faut bien rentrer. alors oui, mais on va rentrer pas chez des gentils. On sera pas en terrain sympa. Donc, Ouais, t'as envie de te faire repérer quand même, non? disons que je sens la mort venir très vite. Mm. Donc, et je m'inquiète un peu pour Arnok quand même. Je suis sûr, Arnaque, qui serait pour qu'on y aille. Hein. Il est quand même parti, hein, donc ça veut peut-être tout dire. Il était un peu réticent à venir, hein. Il s'est peut-être perdu. Ou alors il a fait demi-tour. Il a pas l'air très futueux. Peut-être qu'il a pas la sens de l'orientation. De toute façon, on peut pas rentrer là-dedans sans lui. S'il y a un problème, c'est quand même mieux si il est avec nous. Affirmatif. Effectivement, si je suis le seul armé ici, ça va poser des problèmes. Bon, toujours aucune trace d'Arnok, j'imagine. Ah bah, Non. retournons sur nos pas, on va finir par le trouver. Ok. On sait exactement où c'est, j'ai le code en morse pour rentrer, ça devrait le faire. Et finalement, il était pas si bête, hein. Il avait bon hein, sur son histoire de drogue. Hein. Ah, Peut-être parfois, médisant. parfois, il faut pas réfléchir plus loin, hein. Bah, du coup, est-ce que c'est vraiment de la drogue ou est-ce que c'est autre chose? Bah, ça Ça, peut moi, être j'ai effectivement toujours pas si c'est compris. par de l'IA, ouais. Si c'est par de l'IA, effectivement, votre idée de vivre des sensations via du virtuel peut être intéressante et qui pourrait en même temps griller des câbles reliés à la carte mémoire des gens. Mm. Hmm. Sinon, j'ai une idée. Vous voyez le dispositif que la droguée a utilisé pour contacter la satire? Oui, Non? Oui? oui, oui, Eh oui, ben, oui. peut-être que elle a l'air d'avoir pu se connecter, elle a l'air de s'être connectée forcément à un serveur pour pouvoir communiquer à cette personne de manière privée. Peut-être que je peux remonter la source. Mais il me faudrait le dispositif. Et le petit bidule qu'elle a connecté pour discuter avec la satire. Donc revenir sur nos pas, du coup. Ah bah, moi, oui, bah après, je sais pas. Je me suis dit, ça peut faire une autre piste si on veut pas rentrer là-dedans. Bon, bah, de toute façon, on doit toujours chercher. Comment il s'appelle déjà? Bon, bah, Arnaque. Arnok. je cherche un Noc. Très bien. Donc on revient sur nos pas dans l'idée. Ok.
Vous me ferez un jet de perception. Tous les trois. Et bah, Oh. Ah, comme il est chaud. j'ai fait un raté, ça m'a fou. Je vais refaire. Mhm. Ah, moi, Là, c'est pas son milieu. Hein, donc, juste arrêtez de lancer parce que là, franchement, que des échecs. Mais... ok. Vous revenez sur vos pas, toujours en vous baladant, essayant de ne pas vous perdre dans ce labyrinthe de déchets et de constructions diverses. Et comme tu sens une présence et tu vois dans l'ombre, parce que là, ça fait il y a bien 21 heures passées, la nuit est tombée largement. Mhm. Et tu vois une genre de grande ombre, et un genre de volatile, créature volatile qui semble vous épier des hauteurs. Ok. Je le Tu vois signe. juste deux yeux dorés qui sortent de la pénombre. Ok. Je le signale aux autres. Tout en leur disant de rester discret pour faire comme si on l'avait pas vu. Mhm. Ok. Donc, on s'est un peu fait repérer, quoi. C'est drôle, c'est nous qui suivions les gens depuis tout à l'heure et maintenant c'est nous qui sommes suivis. Hmm. En même temps, on a un peu cherché. Par Bienvenue dans les like. bas-fonds. En même temps, il y a peut-être 2 personnes ici qui ne font pas partie de ces quartiers. Du coup, ça pose toujours des questions. Je te regarde toi et je regarde elle, je fais bah elle oui, vous non. Je parlais de toi, Berthaud. Je dénote. Légèrement. Légèrement. Non. Et si je fais ça, tu vois, genre je remplace ma jambe par mon bras et mon bras par ma jambe. C'est un petit peu plus sympa. Pour... Comme tu es en train de voir que la silhouette volatile se dirige en pique sur Erindra pour attaquer dans le dos. Alors attends. Et je sais pas ce que je peux faire. Je pousse Erindra du coup. Il me donne un coup de bâton. Alors, les gars, si tu fais un croche-patte, ça peut. Ok, tu la pousses. Te le faire sur défense. Allez. C'est une attitude de défense, donc c'est toi qui jettes la défense pour Erindra. Oh merde. Ça, Ah. c'est le seul que je dois pas rater, putain. Ah, vraiment pas de chance, celle-là. Ok. Même les jets qui sont pas de toi et pour mais pour Ouais, toi. c'est ça. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce qu'elle fait, là? Désolé, mon Ok. dieu, mais aide-moi, mais pas toi. Hein. Erindra, tu vas te faire emporter par une femme harpie. Oh. Elle t'a pris dans ses griffes J'ai au pas le temps niveau de des réagir. épaules et commence à t'emporter au loin, dans le ciel. Mon drone, est-ce que mon drone peut sortir de ma poche pour me défendre? Je sais pas s'il peut faire quelque chose. Si je peux, je tire un bras grappin Sur qui? Sur quoi? sur la meuf qui vient d'emporter. Ouais, mais sur la celle qui vole là pour agripper une de ses serres ou une de ses ailes, tu vois, genre c'est encore mieux, mais pour la choper quoi. Ok, j'ai l'attaque. Est-ce que une petite question Oui. Mhm. Une Oui. petite question, est-ce que j'ai donc la compétence l'arme de sable qui me permet d'absorber la douleur d'un mourant? Est-ce que c'est forcément d'un mourant ou même un être vivant, je peux lui absorber un peu sa vitalité? Je pense que ça se tente. Parce que j'aimerais bien, genre, essayer de, du coup, s'il arrive à la choper, d'essayer de l'affaiblir, en tout cas, pas forcément de la tuer, mais de l'affaiblir au niveau de sa vitalité, quoi, avec ces compétences-là. Ok, vas-y. Allez. Paf. Yes. Oh. Je bois son âme. Ah oui, Joli.
Tu absorbes son âme, Ah oui. une partie de son énergie en fait. Tu absorbes pas son âme, non, c'est une partie de son énergie vitale, voilà. Et tu ressens beaucoup de douleur. Tu vois même des flashbacks Mhm. de cette petite créature. Enfin, quand cette petite créature était, non, quand cette créature elle était petite. Et tu vois de la maltraitance, des brûlures, des des électrochocs, enfin une préparation, une destruction de sa psyché en fait. Ok, ouais, je vois, Complètement, elle a torturé été quoi. formée à devenir une machine de guerre, quoi. Ok. Et avec le droïde qui est venu embêter, un peu titiller la créature en même temps, le grappin de Berthaud a fini par transpercer une de ses ailes qui l'a déséquilibrée. Elle a lâché son emprise et Erindra commence à retomber vers le sol, tandis qu'elle s'enfuit dans les airs. Ah bah non, elle peut pas s'enfuir. Attends. Attends, moi, Mais si bon, t'as dit que j'ai activé son aile, moi, vraiment, genre, je la fais descendre au sol, quoi. Genre, Ouais. Bah là, disons que pour l'instant, les forces sont assez équilibrées. Tu te soulèves un peu du sol du fait qu'elle arrête pas de tirer. Bah, je peux attraper le fil, le câble, là, je sais pas ce que c'est exactement, et l'aider à tirer dessus. J'ai d'adresse dans ce cas. Parce que tu étais déjà en train de tomber de haut. Bah, une fois que je me suis rattrapée dans l'idée. Après, si t'arrives si tu chutes et que t'agrippes le table pendant la. Oh. Non, mais laisse tomber, non. Voilà. Donc là, votre nouvelle collègue Erindra est en train de tomber et va se faire mal. Très mal, sûrement. Hmm. Si vous voulez tenter quelque chose. Non, laissez-la par terre. Même moi, elle m'énerve, laissez-la par terre. Bah moi je peux pas faire grand chose, hein. Je suis un handicapé, hein, donc On n'a pas de soigneur. Ouais, et Reggie est occupé. Reggie, pardon. Berthaud. Là, j'hésite, tu vois, et je suis dans la programmation, effectuer la mission, sauver un coéquipier. Effectuer la mission, sauver un coéquipier. Ah, bah écoute, bon choix. Tu peux faire un jet de volonté. Ouais, c'est ce que. Et tu l'interpréteras comme tu le souhaites. Oh là là. Bah, là, Bon, bah, rien à battre de Erindra, du coup. Navré, mais oui, là, c'est la mission d'abord, et vraiment, genre, je tire sur le câble, et ben, tu sais, genre, en faisant un mouvement de. Tu sais, genre, tu relâches un peu, puis tu retires pour la faire tomber au sol. Tu sais, genre, vraiment, Ouais, pour bah, tirer sur la. fais un jet de force, du coup. Joli. Tu arrives à rembobiner un peu le câble et gagner du terrain, enfin, à la faire rapprocher de toi. Pendant ce temps-là, Erindra, tu vas chuter. Ta chute sera un peu légèrement amortie par tes bottes, grâce à leur système de manipulation de la gravité. Mhm. Ah, t'as ça. Mais tu vas quand même te faire assez mal et tu seras un peu amoché. Voilà, comme si tu chutais, voilà, une personne chute de rien que 3-4 mètres, ça peut faire mal. Bon, on va dire que c'est le premier étage. Ok. Bah, ça fait quand même mal. Tu vas Oui, peut-être oui. rien casser, mais Oui, voilà, résumons par. Tu te blesses. voilà, c'était pour imager un peu, mais c'est vrai que ça part un peu trop en On détail. est parti dans des débats scientifiques de la hauteur d'un étage. Punaise. Ah, voilà. Tu résistes quand même. Incroyable. Ouais, je t'ai rappelé que tu avais des bottes magiques. Mhm. C'est plus pratique. Ok. Ici, on va dire l'affrontement fait encore rage entre la harpie et Berthaud qui essaie de la tenir tant bien que mal en ligne. Je comprends l'or qui aurait été utile là. Du coup, Elle lâche pas son après ça. Elle tire toujours. Mais là, t'arrives plus trop à gagner du terrain, quoi. Oui, l'or qui fait toujours pas surface. Non. D'accord. Parce que Acom veut retenter. Bah de toute façon j'ai que ça, donc je vais bien refaire un petit coup de l'arme de sable, hein. Quitte à ce que ça peut potentiellement lui faire changer de bord. D'alignement, ouais, peut-être. Écoute. Oh, Oh, mais là. Oh. je sais que c'est critique. Sur la main. Excusez-moi, je vais aller jouer au loto, je reviens.
Ah oui, mais là, Non, mais oui, elle est notre allié, là. Bah écoute, je vais mettre un bonus à ta compétence parce que je crois que ce sera ta compétence de maîtrise. Ah, incroyable. Ah oui. Voilà, ta compétence Eh ben. est plus facile à utiliser. Tu absorbes encore une partie de sa douleur. Tu visualises avec des images de plus en plus nettes les passages de sa vie où elle a subi des chocs, elle a perdu peut-être des camarades de formation, si je peux dire ça. Mhm. Et ouais, tous les moments où son esprit et son corps se sont fait maltraiter, même durant son adolescence. Voilà. Et elle se laisse attraper du coup par comment dire, pas le harpon. Et elle se laisse chuter doucement comme elle tombe comme une feuille, quoi, comme une feuille morte. Se pose et semble se recroqueviller sur elle-même. N'ayant aucune conscience de ce qui se passe, moi, je la saucissonne et je m'apprête à la taser. Et je t'arrête. Et je t'arrête de suite. Tiens, hein, pourquoi? C'est une méchante, non? Non. On l'a obligée à faire ça. Du coup, je la tasse pas? Non. Je la désaucissonne aussi? Dessert un peu quand même. D'accord. Je donne un peu de mou au câble, mais je garde quand même. Ouais, au cas où, on sait jamais. Mais et du coup, je m'approche d'elle et je lui dis, est-ce que vous allez bien? Je me sens tout bizarre. J'ai l'impression comprends. d'avoir perdu une partie de moi-même. Moi, je vais bien, hein, sinon, merci. Ah, parce que là, Oh, très bien placé! c'est un peu abusé, non? Ah, dès qu'il n'y a plus d'une femme dans un groupe, ça y est, elle a la musique. Ah, mon Dieu, c'est très drôle. Ah. Oh, pardon, Voilà. excusez-moi, Irinda. Non. Du coup, je dis, vous n'avez pas perdu quelque chose, vous avez retrouvé quelque chose qu'on vous avait enlevé par la violence et la douleur. Je me souviens plus de mon passé. Oula. Attends, hop. Votre passé était terrible. Et que vous l'ayez oublié n'est pas une mauvaise chose. Je me tourne vers toi. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je sais plus qui je suis, je sais plus où aller. Et c'est une nouvelle vie. C'est une nouvelle vie et je peux vous accompagner si vous voulez. J'ai accompagné plein de gens qui ont été perdus, qui ont perdu des proches, qui ont perdu plein de choses. Et je pourrais vous... C'est comme si vous étiez... Votre ancienne vous était morte et que là vous repartez, on vous a donné une seconde chance. Et vous pouvez faire le bien autour de vous et aider les gens et utiliser vos talents à bon escient. J'ai très mal à mon aile là. Je vais vous emmener à mon culte, à mon église. Ils vous soigneront là-bas. Ils prendront soin de vous. Ok. J'y pense tous les trois, vous pouvez me faire un jet de perception. Il y en a déjà un qui réussit. Oh, t'as réussi un jet. De 1 quand même. Ah, enfin, renier un succès quand même. Tout ce que c'est de bon d'apprendre. Ok, bah écoute, tu aperçois un genre de petit symbole dans sa nuque. Et Berthaud, juste tu attrapes et c'est quoi ce truc? Enfin, tu te demandes, c'est quoi ce truc? Elle a un genre de tatouage brillant au niveau de la nuque. Ça sent la magie. C'est pour la contrôler. C'est Est-ce que du coup, pardon. un tatouage de syndicat? Mm. Ah, je sais pas, c'est une question.
Essaye de répondre, non? Ouais. Elle répond pas? Ouais. Je sais plus, je sais pas. Est-ce que je peux faire une psychostasie du coup pour lire sa santé spirituelle? Tu cherches quoi comme Je veux savoir si comment ça s'appelle si elle est atteinte enfin pas d'une maladie mais d'un problème qui vient à ce niveau-là, tu vois, comme on a eu un souci de perte de mémoire, est-ce que c'est lié ou pas? Ah, ce serait un jeu de savoir, simplement. Je veux savoir. Oui. Bon bah non. Psychostasie, en gros, c'est dans l'idée perception du bien et du mal. Et ça peut aussi. Quoi que ça, ce serait sur que c'est critique. Je me réserve la surprise. Ok. Et ça peut servir à lire voilà, détection de l'alignement en fait, de la Ah personne. bah du coup si je veux bien le faire parce que je veux savoir si elle a changé d'alignement aussi du coup. Si elle est Ok. devenue si vraiment elle joue un rôle ou si vraiment elle se sent d'un coup sans plus rien, sans. Son but. Hmm. Vas-y. Ok, vas-y. Yes. Très bien. Tu, tu sens que elle a du mal à se situer dans une grille d'alignement. En fait, c'est encore assez flou, mais pour l'instant, son énergie converge vers le neutre. Ok, ouais, c'est ça. Ok, bon déjà tu peux la relâcher, hein, Alberto. Tu peux Très ranger ton bien. arme. Je lâche mon emprise et je rembobine ma main. Ok, tu arraches le harpon directement de sa prise, du coup. Bah, le harpon, Pour pour moi, c'était rembobiner. ma main, tu vois. Genre, du coup, pour moi, j'avais enroulé autour de son aile. J'avais pas, je voulais pas forcément transpercer son aile. Enfin, je sais pas, si j'en ai la capacité, why not, hein, mais du coup, Ah ouais, bah moi je croyais que c'était vraiment ouais, un genre de chaîne directement que t'envoyais avec ouais, qui je avait sais une pas, moi, pointe j'imaginais vraiment, pour genre, agripper, quoi. tu sais, genre ma main qui peut partir et il y a à rattacher un câble à mon avant-bras, tu vois. Ouais, il y a la. Ah ouais, du coup, ouais. Après, si tu veux, si c'est plus simple pour donner ton idée, vas-y, hein, juste, moi, c'est comme ça que j'imaginais Ouais, le ouais, truc. bah, disons que dans ce cas-là, c'était ta main qui s'est adaptée, qui a changé sa forme pour vraiment percer et pouvoir la Voilà, retenir plus facilement, quoi. ça me va aussi. Et ben, du coup, je fais, ça va faire mal, et je retire. Et Ouais, j'essaie, et si je là, peux, genre, je cautérise, tu sais, genre, je sais pas, genre, je fais chauffer un doigt et je fais, ça va faire mal aussi. faites-moi tous les trois un jet de volonté. Ah, je sens qu'elle va chanter. Yes. Oh, bah voilà. Oh. Oh, si Ok. c'est une petite magie. Ça va. Erindra la première qui met la main sur sa tête au niveau de ses oreilles, qui se concentre pour bloquer les perceptions au niveau de ses sens. Mais oui, effectivement, par la douleur, elle échappe un cri qui prend une ampleur sonique, qui fait vraiment une onde sonique qui se dégage de son gosier et qui vous agresse fortement les perceptions. Ah, comme pareil, je sais pas si tu as un système de pensée qui pourrait te protéger du monde extérieur, mais en gros, voilà, c'est à ce moment-là que ça s'active. Par contre, Berthaud, toi, il y a tout ton système qui est en train de sauter, il y a des fonctions qui s'inversent tellement ça a agité, tout retourné dans ta carcasse. Je diminue à 0 ma captation de l'audio extérieur. Ok. Donc il ne sait plus qui il est, en plus il est sourd. Ouais, au moins, comme ça, j'entendrai plus ces cris. Oh, c'est vrai. Très bien. Et du coup, bah moi, je me précipite sur elle et du coup, tu sais, je lui fais un câlin de calme-toi, t'inquiète.
Bah, si tu veux, tu peux faire un jet de social, si tu le souhaites. Ouais, je fais. Ah Oh, à 3. À 3 près. Ouais, cute. Là, pour l'instant, elle réagit pas trop. Ouais. Elle est dans la... Tu sens qu'elle est dans la douleur. Elle est toujours un peu perdue et bah, peut-être que ça aura un effet plus tard, on ne sait pas. Ok, ça marche. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'il se fait tard, que là, les émotions sont un peu tous sur le qui-vive. Je vous propose de retourner euh, se reposer. Je vais emmener la harpie se faire soigner dans mon église. Si jamais vous voulez vous y reposer, vous êtes les bienvenus, évidemment. Ah bah, j'ai pas d'endroit où dormir, donc je dis oui. Oui, avec plaisir. Eh bien, allons-y. Ok. Où se situe ton église favorite ou principale? Dans quel quartier? C'est une bonne question. C'est quartier du Conseil, quartier de l'Union pour les artisans et commerçants, quartier de l'Assemblée pour l'ouvrier et après ouais, les bas quartiers. Mais Je pense que ce serait plutôt dans le quartier. après, il y a le quartier de l'Exode entre le Conseil et l'Union. Entre le conseil et l'union. Non, je dirais plutôt l'union. Ok, quartier artisan. Ouais. C'est un quartier assez propre, en général, assez bien entretenu, où il y a pas mal de fréquentation. Ok. Donc vous remontez petit à petit les quartiers. Et d'ailleurs, sur le chemin, ceux qui le souhaitent, ceux qui s'inquiètent peut-être de l'autre compagnon Arnok, peuvent Mhm. faire un jet de perception. D'accord, très bien. Non, bah, ok, je vais plus te demander de jet, je vais te demander les réponses. Voilà, tu es en perception très ouverte. Tu as peut-être du fait que tu as réussi à sauver encore une âme. Ça te met en joie. Tu peux d'ailleurs mettre en. Ah, t'as pas de morale, toi? C'est bizarre. J'ai pas de morale non plus. T'as pas de morale non plus? Personne n'a de morale? Non. Non, le mal a été au plus bas. Alors, Berthaud, c'est normal qu'il a pas de morale. Oui. Ah oui, du coup, oui. Mais, bah, du coup, pour écrire, tu cliques du droit à un endroit, Ah oui, voilà, et ouais. tu modifies le texte. Tu peux mettre confiant en morale. Statut moral. Parfait. Tu auras normalement un bonus plus 5 aux actions sociales et volonté. Oh. Voilà. C'est joli ça. Ce sera à penser toi-même vu que j'ai pas encore configuré pour que ça agisse directement. À mettre dans les modifs. Hein. Ok. Bah même il pourra pas cliquer sur le modif pour lancer. Non, mais je vais me le marquer le temps 2. Voilà. Voilà. Ah oui. Et du coup, juste en sortant des bas quartiers, en retrouvant la piste du coup, de l'Assemblée, de là où vous êtes venu, tu remarques dans un coin, accroupi, on va dire replié sur lui-même, en mode déprime, il y a Arnok qui est resté là, paralysé, qui n'a pas pu franchir le pas. Ok, bah du coup, je vais le voir et. Enfin, je dis aux autres ah bah tiens, notre ami est là. Allons le voir. Et du coup, bah, je m'approche et je lui dis bah alors, qu'est-ce qui t'arrive, mon grand? Et, je peux pas y retourner. Je peux pas. Je veux plus revivre ça. Mais vous avez eu peur? Peur de quoi? Je- Vous Comment connaissez dire, cet endroit? oui, j'ai fait quelques années au service de Zig le Grincheux. Et je me suis enfui, j'ai quitté les rangs. Mhm. Et pour ça, je connais le châtiment. Ah bah, étonnamment, du coup, ça peut être joué en notre faveur que vous nous ayez pas suivis.
Parce qu'on a croisé un groupe d'orques et de gobelins qui avaient l'air pas gentils, et ils avaient l'air d'appartenir à Zig. Donc si vous avez croisé, peut-être que ça aurait plus causé de problèmes que de solutions. Ça aurait été ma fin. Ah bah... finalement, tous boutiques. Tout ce goupille. Oh, boutique, goupille, finalement. Bien. Euh, Je suis désolé de vous avoir laissé. Bah, la prochaine fois, pensez à nous le dire plutôt que de disparaître. On s'est inquiété quand même. On ne se connaît pas assez. Enfin, je sais pas. On fait quand même partie d'une équipe, il me semble. On travaille ensemble. Madame, vous serez pas en capacité de nous trouver des oreillettes? Des oreillettes, pourquoi faire? Ah bah, pour pouvoir communiquer à distance. Je vais regarder ce que je peux faire. Ah, vous en avez qu'à en trouver 3, je pourrais me connecter à vous 3 et servir de serveur. Ok, ça marche. Je sais pas si je peux avoir ça dans mon sac ou si je dois repasser à mon bureau. Tu peux en avoir à ton bureau, Ok, bon, on repassera à mon bureau. Après s'être reposé, on ira au bureau. à l'Institut de recherche. Voilà. Ok. Avant de partir, j'aimerais juste dire à Arnock, juste entre lui et moi, ce que vous avez fait de fuir, c'est très bien. Vous êtes courageux. Quoi? Je fais- Vous vous foutez de moi? Non, c'est sincère. Je comprends pas. Vous comprendrez, vous inquiétez pas. Ok. Et reste perplexe. Très bien, vous arrivez au temple sans plus de soucis. Est-ce que tu veux donner une description Du temple Ouais. De Euh, l'église, tu m'as dit. Ouais, de l'église, pardon. Bon, c'est une église. Bon, elle est pas forcément très grande, puisque bah, comme c'est le dieu Anubis qui est dieu de la mort, c'est pas forcément très riche, etc. C'est vraiment un truc assez simple. Parce que justement, la mort est simple, tout simplement. Mais il n'y a Donc, pas des offrandes ou des trucs il y a comme des ça. Ouais, il y a un hôtel avec des offrandes possibles qui se fait avec un coin bougie aussi pour allumer des cierges pour les âmes. Mais ça reste très simple, ouais, sans fioriture, il n'y a pas de décoration il n'y a pas de vitraux, il n'y a pas de machin, c'est assez sombre, assez basique comme église, avec évidemment une grande statue d'Anubis. Ouais. Et du coup, il y a à l'étage, parce qu'il y a un escalier qui est réservé du coup aux prêtres et aux membres du clergé de pouvoir monter avec des chambres, parce que c'est là où on habite tous. Ok. Après, d'ailleurs, si tu le souhaites, il y a, enfin, si ça te va aussi, je dirais qu'il y a aussi un espace dédié à l'accueil des personnes en fin de vie. Bah, ouais, ça c'est, il y a ça, et puis il y a aussi une sorte de crématorium, où il y a un truc d'embaumement, bon, l'embaumement, tout ça, c'est un peu plus à l'arrière, mais t'as une sorte de. Il y a tout un lieu pour s'occuper des morts, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, il y a vraiment une salle de crématorium si jamais ils veulent faire plutôt ça, ou alors un embaumement, et ensuite. Alors, on pratique pas trop l'enterrement basique, c'est plus vraiment, on fout pas dans un cercueil et machin, on essaie de bander quand même les morts un peu comme les Égyptiens, quoi. Avec des bandeaux. Et ensuite, effectivement, on les met dans des sortes de sarcophages, mais un peu moins riche, un truc très très simple et en bois. Euh, et puis après, on fait une sorte de cérémonie pour les gens. Donc il y a une pièce pour ça aussi. Ok, très bien. Ça marche. Bah, on va pouvoir s'arrêter là-dessus, vu l'heure. Ok. C'est pas mal. Et pour la suite, pour Acom, sache que il y aura pas mal d'affaires concernant le culte qui se sont passées
qui ont perturbé le bon fonctionnement des choses et il y aura des choses à régler en tant que au prêtre d'Anubis. Ok. Tu auras des gens de ton église qui viendront te voir à propos de ça. Ok, ça marche. Là, eh ben, merci pour la session.